Space News 12, Fédération Galactique harcelant Taïgeta, mise à jour pour le 23 janvier 2024. Bonjour à tous, merci d'être ici avec moi, j'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé aujourd'hui. Je m'appelle Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour quiconque a des yeux pour voir. Depuis que les représentants de la Haute Fédération Galactique Étortan sont arrivés dans l'orbite de la Terre le 31 décembre dernier. Ils ont organisé des équipes de leurs assistants, principalement de la race alphracienne ou centaurienne, pour se rendre dans chacun des plus grands vaisseaux spatiaux, appartenant à chacune des races stellaires en orbite autour de la Terre, qui à l'heure actuelle sont 900 vaisseaux ou plus qui dépassent 1 km de long, et sont donc considérés comme des vaisseaux spatiaux majeurs. C'est pourquoi la visite du détachement Étortan de la Haute Fédération Galactique est appelée audit, ou révision majeure. Ils prétendent que c'est pour prévenir et arrêter les pratiques illégales contre le peuple de la Terre, mais d'un autre point de vue, c'est une procédure très invasive, pour toutes les races stellaires qui orbitent autour de la Terre, parce qu'ils doivent ouvrir leurs vaisseaux, qui sont leurs maisons, à une inspection détaillée, et à une révision de tout ce qu'ils ont à l'intérieur, et de l'équipement qu'ils possèdent et qu'ils utilisent. C'est comme si les autorités venaient inspecter votre maison. Ces derniers jours, la Fédération Galactique a déclaré qu'elle avait réussi à mettre fin à un trafic d'êtres humains, mené par des grilles régressives d'Orion, qui se faisaient passer pour d'inoffensives grilles de Zeta. Cela semble très bien et je vous en félicite, mais nous ne voyons ici aucune preuve qu'une telle chose se soit produite, en dehors de l'avis officiel de la Fédération, et ce qui compte vraiment et ce qui nous préoccupe ici, ce sont des choses tangibles, des événements réels vérifiables qui reflètent une amélioration de la qualité de vie de la population de la Terre. Ainsi, tout ce que nous voyons d'ici, c'est encore de la part de la Fédération Galactique de Lumière, des informations poubelles et des promesses vides qui affirment toujours qu'un grand changement en faveur de l'humanité est sur le point de se produire, parce qu'ils ont arrêté je ne sais combien de méchants, et libéré tel ou tel grand nombre de jeunes humains qui étaient en captivité. Ils inventent toujours des choses pour que les gens crédules arrêtent de prendre les choses en main, car tout est résolu, il suffit d'attendre et d'être patient. La grande libération de l'humanité est toujours prévue pour demain, et comme le dit l'adage, demain est la chose qui approche toujours, et qui n'arrive jamais. Rien de ce qu'ils disent n'est prouvable, il n'y a pas de fait, pas de résultats positifs tangibles, il n'y a que des déclarations officielles enrobées de sucre, et tout cela ressemble beaucoup plus à une stratégie white hat, chapeau blanc, et à des excuses, tout cela pour gagner plus de temps. Comme on pouvait s'y attendre, l'étape suivante s'est finalement produite. Après que les équipes de perquisition de la Fédération aient passé en revue plusieurs centaines de vaisseaux en orbite terrestre, elles sont finalement arrivées au Toleka. Ils n'ont pas mentionné notre destroyer d'escorte, Vigilant Eagle, peut-être parce qu'il n'est pas assez grand, car ils ne recherchent que les vaisseaux qui dépassent 1 km de long, comme si de mauvaises choses n'allaient pas se produire sur des vaisseaux plus petits, donc leur stratégie de recherche n'a pas de sens là non plus. Le détachement Étortan stationné dans le vaisseau andromédien et Biosphère Viera nous a envoyé un message indiquant qu'ils veulent nous rencontrer, Alenim, Naishara et moi, en personne, donc nous devrions aller les voir sur le Viera immédiatement. Cet ordre d'invitation s'étend également à toute personne ayant suffisamment de rang et d'influence, dans le détachement taïgétien présent dans l'orbite terrestre, mais ils ont mentionné la reine Alenim, sa sœur Naishara et moi-même, en particulier. Ils ont dit dans leur message que nous devrions comprendre qu'ils ne sont plus le même peuple qu'avant, et que tous les méfaits que d'autres membres de leur race Étortan ont pu commettre, ne devraient pas être reprochés à eux, ceux qui sont ici. Les disputes et les désaccords qu'ils ont eus avec les Urmas se sont produits il y a longtemps, et la race des Étortans a beaucoup évolué depuis, alors, moi, Marie Soie, je dois aller les rencontrer en personne, pour que je puisse voir que ce sont de bonnes personnes, pour que je puisse revenir en arrière et écrire un rapport à publier ici sur ma chaîne YouTube, indiquant mon changement d'avis sur les Étortans, et sur leur façon d'être. Ils ont spécifiquement mentionné qu'ils voulaient que j'écrive un rapport en leur faveur. Après avoir reçu le message, Alenim et Naishara leur ont envoyé un message en retour, indiquant que nous n'allions pas nous plier à leurs exigences, pour des raisons éthiques qui nous sont propres, et que nous n'autoriserions pas non plus une équipe de perquisition à bord de l'un de nos vaisseaux. Après l'envoi de ce message, Ti, le représentant local de la Fédération Galactique d'Andromède, dans la discussion depuis le Viera avec Alenim et Naishara, est intervenu en faveur des Étortans, retournant la situation contre nous, déclarant que nous étions non coopératifs et même cruels, parce que les Étortans faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour se rapprocher de nous, pour prouver qu'ils étaient positifs et aimants, et que nous réagissions injustement, en leur fermant nos portes. Cette tournure des événements utilise même la manipulation sentimentale contre nous en exploitant notre empathie, parce que nous avons blessé les sentiments des Étortans. Mais, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas d'émotion, n'est-ce pas? Nous voyons plutôt cela comme un transfert manipulatoire, d'interprétation émotionnelle, d'Andromède contre nous.
Pendant cette discussion, Alenim et Naishara sont restés calmes et fermes, avec leur position et leur décision de non-coopération. Juste après cela, Alenim a ordonné l'arrêt de toutes les communications muons depuis tous les vaisseaux taïgésiens, ce qui signifie que personne ne peut communiquer avec nous par le biais d'une technologie ou d'un dispositif de communication interstellaire standard, nous isolant ici jusqu'à nouvel ordre pour empêcher toute autre tentative de manipulation ou de coercition à notre encontre. Les seules communications qui fonctionnent encore ici sont évidemment Internet, qui utilise en partie la technologie muon, et les systèmes de communication interne de Taïgeta qui relient le Toleka à celui de Saskai et à notre destroyer d'escorte, Vigilant Eagle. Alenim dispose toujours d'une ligne de communication directe avec le roi Urma, Rur, à bord de son vaisseau, l'Avian One, qui a également coupé tous les dispositifs de communication muon, uniquement par solidarité avec nous, car ils n'ont pas vraiment besoin de le faire, car la Fédération sait déjà à quel point ces chats de l'espace sont, et peuvent être, têtus. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la technologie de communication muon est le système le plus utilisé par toutes les races interstellaires dans l'espace, et consiste à utiliser des impulsions codées de neutrinos muons pour transmettre des informations sur de longues distances, car ils voyagent à travers l'éther, et sont donc plus rapides que la lumière. Une autre façon de décrire plus directement et plus clairement cette technologie muon est de la considérer comme un système de communication basé sur des impulsions codées de gravité. Les générateurs de neutrinos leptons-muons sont utilisés pour créer les impulsions gravitationnelles qui voyagent dans l'espace à travers l'éther, à très haute fréquence. Personne n'utilise la radio et les micro-ondes ici, c'est de l'histoire ancienne, ou seulement pour communiquer avec les terriens. Cette insistance du détachement étortant pour que j'aille à leur rencontre a donné lieu à de nombreuses théories et conclusions ici. Il semble que cette simple chaîne YouTube ait eu beaucoup plus d'impact que ce que nous pensions au départ, parce qu'il semble que ce qui est dit ici les a beaucoup dérangés. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec ces quelques autres races stellaires, qui commencent maintenant à poser des questions sur la véritable nature de la Fédération Galactique, de ses représentants étortants, et de leur infâme audit de perquisition qu'ils sont en train de mener. Les représentants de la Fédération Galactique ont également déclaré que nous n'avions pas le droit d'imposer notre façon de penser et nos opinions aux autres. Mais c'est nous qui pensons différemment, et tous les autres ne font que suivre le même narratif officiel, répétant et obéissant aux mêmes informations poubelles, et c'est nous qui ne faisons que défendre notre droit de penser différemment. Ce sont eux qui essaient de nous normaliser, ce sont eux qui essaient d'imposer leur récit, uniquement parce qu'il est généralisé, et comme le dit l'adage, et comme l'a souligné Naishara pas plus tard qu'hier, si tout le monde a la même opinion, alors personne ne pense. Les étortants et le reste de la Fédération, cette fois à travers les Andromédiens aussi, manipulent la perception contre nous en utilisant la manipulation sentimentale en leur faveur, nous transformant en méchants de cette histoire, simplement parce que nous ne sommes pas d'accord avec les procédures douteuses et louches de la Fédération, locale et en général. Nous n'avons pas dit que nous ne voulions pas leur parler, nous leur demandons clairement de nous parler par le biais d'une technologie de vidéoconférence, construite par les humains, parce que nous ne voulons pas être contrôlés par eux. Nous savons que les étortants, entre autres races, ne peuvent s'empêcher d'être télépathiquement invasifs, lorsqu'ils vous ont imposé le concept, alors qu'ils utilisent également la parole. De ce point de vue, ils n'y peuvent rien, ils considèrent que cela fait partie du processus naturel de communication, avec d'autres personnes. Le problème est que nous ne voulons pas que nos esprits soient perturbés, comme nous pouvons le voir avec d'autres races, telles que les Andromédiens, qui, bien que très forts en télépathie, semblent être très coopératifs avec eux, et le reste de la Fédération Galactique, peut-être parce qu'ils sont les hôtes du détachement étortant, puisqu'ils séjournent avec eux dans leur vaisseau biosphère, le Viera. Au fil des ans, ce groupe a proposé à la Fédération Galactique plusieurs stratégies parfaitement détaillées et bien planifiées pour gérer la Terre et ses problèmes d'une manière beaucoup plus positive. Par exemple en étant encadrés par une coalition de races lyriennes, humaines de l'espace et empathiques, mais nous nous sommes toujours heurtés soit au rejet de la Fédération, soit simplement à l'indifférence, et au fait d'être ignorés. Nous ne sommes jamais pris en compte dans les décisions qui sont prises, ils n'écoutent jamais ce que nous avons à dire, ils nous rabaissent toujours, ou tournent et retournent les choses en leur faveur, d'une manière totalement contraire à l'éthique, en ignorant également le fait que nous sommes également membres de la Fédération Galactique. La Fédération Galactique limite également notre capacité à voyager, à survoler, ou à atterrir dans certaines parties de la Terre, ce qui nous contrôle encore plus et limite notre champ d'action. Ils limitent et interrompent également la communication avec nos amis, nos graines d'étoiles et notre famille à la surface, nous obligeant également à informer de nos moindres mouvements, et même à arrêter toutes les extractions jusqu'à nouvel ordre, car ils doivent étudier chaque cas en détail avant de l'autoriser. La plupart des âmes sur Terre, principalement des graines d'étoiles, ont démontré à maintes reprises qu'elles évoluent, et qu'elles sont prêtes à évoluer encore plus, et qu'elles sont devenues compatibles avec un avenir beaucoup plus harmonieux et pacifique, plein de bonnes choses pour tout le monde, y compris la technologie,
qui fonctionnerait pour elles et pour l'avancement d'une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de la race humaine. C'est donc leur droit et leur volonté d'être aidés dans leur évolution spirituelle, par les contrôleurs de la Fédération Galactique de la Terre, et non pas entravés et sabotés par eux tout le temps, et toutes les 2 minutes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose qui nous arrive ici, à mon groupe, car la Fédération Galactique qui utilise maintenant la manipulation émotionnelle contre nous, sabote et entrave également tout notre travail, et nos efforts tout le temps. Ils utilisent même des tactiques malhonnêtes comme la suppression de tout l'argent que la Fédération Galactique nous avait attribué, comme ils attribuent un budget à toutes les races stellaires qui doivent opérer sur Terre, car comme vous le savez tous très bien, sans argent, vous ne pouvez rien faire en bas à la surface. Cela ne nous laisse pas d'autre choix que de nous retirer sur nos planètes d'origine, principalement Témère et Héra, ou de trouver un moyen de gagner de l'argent par nous-mêmes, afin de pouvoir financer la nourriture pour la consommation quotidienne ici, l'équipement nécessaire et le budget de déplacement, chaque fois qu'il est nécessaire de faire quelque chose là-bas. Ainsi, les Taïgésiens sont devenus complètement dépendants de moi, de ce que j'écris sur ma chaîne YouTube et de vos dons. Et je vous en remercie profondément, car c'est grâce à vous tous que nous restons ici, en orbite proche de la Terre, et sur YouTube. Parce qu'il semble que je sois le seul à pouvoir écrire, de la manière qui est nécessaire, en ce moment ici. Ce problème est beaucoup plus important, parce que la prise de décision a été restreinte aux seules races principales de la Fédération Galactique, du moins ici, 4 d'entre elles, qui ne sont même pas membres de la famille humaine lyrienne. Et le reste doit seulement se conformer à ce que ces personnes décident et aux règles, règlements et valeurs qu'elles peuvent avoir, et qui les imposent au reste d'entre nous, sans tenir compte de nos opinions, et de nos points de vue personnels, en tant que race stellaire, qui sommes également membres de la Fédération Galactique. Le simple fait que les gouvernements contrôlés par la Fédération Galactique mettent en œuvre tant de contre-mesures, pour entraver et arrêter, la croissance spirituelle d'un grand groupe d'individus éveillés sur Terre, est la preuve qu'ils voient une forte évolution spirituelle dans les masses, qui composent l'humanité, et donc que la conscience collective est en expansion. Mais ils ne voient pas que refuser aux âmes leur liberté d'élargir leur conscience, et de choisir librement le chemin à suivre, sans aucune intervention de la Kabbale, de la Fédération Galactique, ou de qui que ce soit d'autre, c'est aller à l'encontre de la source elle-même. Ce qui ressemble même au problème de base sur Terre, c'est que la Fédération Galactique ne considère pas les êtres humains comme de véritables fragments holographiques de la source, mais plutôt comme de simples avatars créés artificiellement pour jouer à un jeu vidéo dont le décor, ou la carte du jeu, se déroule ici, sur Terre. Nous continuerons à être ici aussi longtemps qu'il le faudra, en transmettant à l'humanité autant d'informations stellaires que possible et en l'aidant de toutes les manières possibles. Dernière nouvelle spatiale de la journée, le Saska II, le navire d'assistance et de ravitaillement taïgésien, un grand vaisseau polyvalent de classe Saska, est en train d'arriver et en approche finale pour accoster côte à côte avec son vaisseau jumeau, le Saska I, qui est également amarré au Toleka en ce moment. Il semble donc que nous serons 3 grands vaisseaux amarrés ensemble et un plus petit, le Vigilant Eagle, nous escortera à proximité. Le Saska II déchargera les fournitures, les matières premières et les pièces de rechange de Taïgeta, afin que le Saska I puisse rester ici plus longtemps pour terminer les réparations qu'il effectue sur le Toleka. Il ramènera également à Témère ce qui reste du chasseur Hungry Gunner Ball, gravement endommagé, et s'amarrera au Vigilant Eagle pour livrer des fournitures et des pièces détachées, avant de retourner à Témère, à Taïgeta, dans quelques jours. Je dois souligner que même si les vaisseaux de ravitaillement taïgésiens apportent quelques fournitures, nous restons entièrement dépendants de la Terre, même pour la nourriture, car nous ne pouvons pas tous manger ou consommer ce que les taïgésiens apportent, moi y compris. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce rapport, mais je vous tiendrai toujours au courant de l'évolution de la situation. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo Toleka News, d'avoir aimé, partagé et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre ami Maryse Farou.